Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de l'année 2026. Et là, on va regarder pour nos amis Cancer, voir un peu ce qui se passe pour vous cette année. Donc, on va regarder pour le relationnel. Donc d'abord, bonne année 2026, parce qu'il y aura plein de belles choses quand même pour vous. Et on va regarder pour le travail. Si vous êtes dans le besoin, dans le travail, des actions à faire au travail, et bien justement, on va en parler. Après, on parlera du relationnel, famille et sentimentale. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, c'est la meilleure façon de regarder. Et autrement, la 3D, les mouvements, les déménagements, s'il y a des projets immobiliers, ça sera cette ligne. On y va pour nos amis Cancer. On va étaler, je sais pas, 8-9 à mon avis. Comme c'est sur l'année, j'essaie de voir le plus loin possible. Pour nos amis Cancer, allez mon bon vieux tarot, on va voir si vous voyez tout. Comme ça je partage avec vous les connaissances du tarot. Tadam. La communication dans le travail, des études. Ah, il y a des études. La réflexion. Ouais, ça bouge pas des masses. Au début, il y a des nouvelles qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont eu des examens qui se mettent en place. Là, les projets, vous, c'est plutôt au milieu de l'année où il y a des projets, des nouveaux projets qui se mettent en place. Mais c'est plutôt des projets. On les écrit. Tout ce qui est écriture. Vous, c'est plutôt là-dedans. Et on est obligé d'attendre pour la société. Vous, il y a les cancers, c'est plutôt de la réflexion. Il y a un peu de pression quand même dans le travail, mais les choses avancent. Vous inquiétez pas, les choses avancent. C'est un peu dans le dur, je trouve, au début de l'année. Il y a beaucoup de travail. La force, c'est voilà, tu essaies de maîtriser un peu les compétences. J'ai l'impression quand même qu'il y en a qui ont eu leur examen ou il y a des études en cours. Et là, c'est maîtrisé, il y a du plaisir. La roue de fortune, les choses avancent. Moi, c'est vraiment la notion au milieu de l'année où les projets arrivent. C'est comme si tu laisses passer le printemps, tu dis c'est bon, là, au mois d'août, tu dis tiens, j'envisage d'autres projets. Tu les mets en place, et donc là, ça y est, ça se met en place, mais pour la fin de l'année. Voilà. On va regarder un peu plus en détail avec le tarot de Rider. En tout cas, il n'y a pas de changement de boulot, ça bouge pas trop dans le boulot pour vous. C'est juste des projets, c'est plutôt le mental qui joue pas mal dans le truc. Ouais, c'est plutôt là-dedans. On va regarder un peu plus en détail. Si tu voulais partir, tu peux pas cette année, moi je pense pas. Il y a peut-être une évolution financière quand même là. Ça c'est peut-être le bon côté. Ok, tu parles, ouais. Là, c'est pas une carte 7 de coupe, c'est un peu les illusions. Il y a peut-être des promesses qu'on t'a fait au début de l'année. Fais gaffe quand même à ce qu'on te promet. Parce que là, ça discute. Je suis pas sûr, moi. Ouais, du coup, tu sais pas choisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu dis rien. Au début de l'année, il y a comme si ça ça cogite, ça pas mal. Il y a pas des propositions, mais tu sais pas sur quel pied danser. Et du coup, tu vas quand même prendre une décision. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, je trouve que là, il y a tension quand même. Ouais, ça va aller. Voilà. Mais c'est pas des grandes décisions. Le 2 de coupe, c'est vraiment une idée qu'on échange. Voilà, c'est pas acté pour moi. L'acte, tu vas le faire plus tard. Voilà, t'envisages quand même des projets qui vont avancer. Les projets avancent. C'est marrant, on sent une espèce de tension quand même au départ. De l'année. Après, ça bouge au milieu de l'année. Tant mieux, ça bouge. Ah ouais, ton travail, tu auras pas mal de taf quand même. Il y a des projets qui se mettent en place. Je t'avais dit, au milieu de l'année, pour moi, il y a des projets qui se mettent en place. Du coup, ça t'oblige à travailler un peu plus au milieu de l'année. Donc septembre, c'est le milieu de l'année aussi, août-septembre. Ouais, c'est bon. Ça va être beaucoup mieux. Au début de l'année, je trouve que c'est plus lourd. Ouais, tu vas devoir partir après tranquille et t'es récompensé à la fin. Voilà. C'est en 2 étapes, vous. J'ai l'impression qu'au début de l'année, on te fait miroiter des choses. Après, t'as une prise de conscience au milieu de l'année. Et après, ça bouge. Voilà. C'est un peu mieux. On verra ça plus dans les mois par mois. Parce que là, il y a vraiment un changement au milieu de l'année pour toi. Je sais pas pourquoi j'insiste sur le milieu de l'année. Mais il y a vraiment une notion qui bouge là. Qui bouge pas mal. Ok, on va regarder le relationnel.
pour le cancer, bon, si tu rencontres quelqu'un, ou si tu quittes quelqu'un, bah oui, il y a des situations comme ça aussi. Hein. Allez, on va regarder ça pour le petit Gémeaux, ou le grand Gémeaux. Bouge pas, toi. Alors, relationnel, comment que c'est? Ah, assez ouvert, généreux. Ouais, et un homme. On a du caractère, dis donc. Cancer. Oh, mais dis donc. Ouais, s'il y a une relation. Ouais. Comment te dire ça? Ok, ça va être mieux. Là, on est assez. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont rencontrer d'autres personnes. Voilà. Alors, si tu es en couple, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'il y a peut-être une remise en question au mois d'août. Il y a quand même un départ en couple. Enfin, comment te dire? Moi, je pense que certains vont rencontrer une personne en déplacement, en voyage, et que ça va être plutôt un plan chaud, hot, mais qui va vraiment porter ses fruits pour la fin de l'année. C'est-à-dire que moi, mon conseil, ceux qui cherchent quelqu'un, voyager, bouger. Parce qu'il y a vraiment le voyage, c'est comme si on se comportait comme un enfant et qu'on a besoin de sortir, quitter la maison. Parce qu'ici, tu rencontres beaucoup de monde, mais ça bouge pas au début de l'année. Par contre, en plein milieu de l'année, si tu as un projet voyage ou un projet vacances, je me déplace, là, ça va être showtime. Parce que là, il y a des projets qui mettent en place de couple et très. Alors, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être une attirance maximum. Donc voilà, pour les célibataires, je vous conseille vraiment cette année, c'est bouger, sortez, prenez un voyage, prenez un billet, parce que là, c'est la fête, hein, c'est la fête. Hein. Et là, il y a vraiment une rencontre, des projets qui se mettent en place, et c'est hyper équilibré avec la justice. Donc ça va être carré. C'est marrant, c'est en deux temps. Au début, je trouve que c'est un peu rigide, quand même, les premiers mois. On voit du monde, il y a sûrement des hommes, des femmes, la force, mais on contrôle, on est plutôt dans le contrôle, on n'ose pas. Et en fin de compte, une fois que tu pars, voilà, on se lâche. Alors on va regarder ça, cancer. Là, il y a vraiment la notion, j'ai envie de voyager pour rencontrer d'autres personnes et m'amuser. Voilà, au niveau relationnel. Et certains vont sortir d'une situation un peu toxique aussi. Donc ça, c'est bien. C'est le voyage qui fait ça. Ça te libère. Donc moi, je te conseillerais de partir. Alors, comment que c'est? Ok. 7 de coupe, ça va. Donc là, l'empereur, voilà, c'est les copains, copines, 3 de coupe, quoi. Beaucoup de copines. Donc au départ, les premiers mois, c'est copains, copines. Bah, tu t'assumes, hein, c'est toi, le page. Il y a vraiment quelqu'un que tu rencontres, à mon avis. Voilà. Et là, tu as pris une décision. Reine d'épée, je prends une décision. Eh bien, je te jure que tu rencontres quelqu'un. Là, il faut vraiment... le cœur, là, il est exprimé. Je te le remontre. Et il est là, un peu la tête à l'air, comme s'il était en vacances, un peu l'esprit libéré. Et en fin de compte, à te libérer, eh bien, tu rencontres quelqu'un. Ouais, il faut vraiment te libérer. Arrête de croire que tu peux pas. Mais regarde, il y a des échanges. Ah, t'es à l'affût quand même. Tu te méfies hein, quand même. Hein. Regarde ça, il y a le mec qui est là. Moi, franchement, c'est en 2 étapes. C'est voilà, de l'année, tu structures un peu les choses. Au milieu de l'année, je te conseille fortement de sortir parce qu'il y a une rencontre. Ça, c'est clair. Pour ceux qui sont en couple, il n'y a rien, hein, c'est juste des changements. Attention quand même à un peu de jalousie et tout qui s'installe quand même au milieu de l'année. Pour ceux qui sont en couple, mais bon, ça devrait le faire. Il y a tromperie quand même. Hein. Mais après, c'est stable. Donc, je pense que c'est une passade. Voilà. Un peu direct, Christophe, mais voilà. Moi, je pense aux célibataires, c'est les cancers. Bougez. On va regarder pour la 3D. Donc, tout ce qui est argent, déménagement. Hein, on va regarder ça. Là, ouais, il faudra regarder mois par mois, mais je pense que ça bouge au milieu de l'année pour vous. Hein. Alors, la 3D. Argent, déménagement, déplacement. Voilà, ce que c'est que la 3D. Le truc que quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu te dis « Oh,
Bah, bien, bonjour la 3D. Bon. Ok, des nouvelles inattendues que t'arrives, toi? Pourquoi? Oh, des nouvelles inattendues. Ok, tu attendais un jugement, des nouvelles, etc. Ça se termine. Oh là, il y en a vraiment qui veulent déménager encore. Ah ouais, ça parle de déménagement. Là, il y a des nouvelles inattendues par rapport à un bien immobilier, à mon avis. Là, il y a le notaire ou l'agence commerciale qui parle. Et là, hop, on va peut-être aller visiter, voir. Bah, tu vois quoi, il y a un déménagement là. Là, il y a un déménagement dans l'année. Parce que la nouvelle vient de tomber. Bah, dès le début de l'année, là. Oh, tu vas être beaucoup mieux. Oh, j'ai envie encore une. Ouais, déménagement. La nouvelle arrive dès le début de l'année. Tu vas avoir une nouvelle pour un truc immobilier ou un déplacement. Et du coup, pof, voilà, tu déménages en plein milieu de l'année et tu t'installes tranquillous. Donc, au revoir à vous, c'est clair, les cancers. Évidemment, tout le monde ne va pas partir, hein, j'imagine bien. Mais si tu as un projet là-dedans, bah, cette année, tu as les nouvelles. C'est assez rapide. C'est même très rapide pour moi. Allez, on va regarder un peu plus dans le détail. Totom. Alors, ouais, tu attendais ça, tu t'es battu pour ça, dis donc. Il y a eu un jugement ou quoi, là? Voilà, tu récupères bah, t'as attendu que ça pousse ce truc-là, ton projet. T'as attendu que ça pousse, et bah ça y est, tu récupères tes fruits. Ouais, négociation, et le projet repart. Voilà. Et on part sur. Voilà, la fin du cauchemar. Ça y est, dis donc, apparemment tu l'attendais depuis longtemps. Hein. Là, c'est un changement. Hein. Le 9 d'épée, c'est un peu comme l'arcane de son nom, mais en mental. C'est-à-dire que ça y est, je sors enfin de cette situation. Voilà, t'avais peur de manquer. Maintenant, faut pas avoir peur. Et parce que l'argent arrive. Donc il y a une vente immobilière, un truc comme ça, ou une séparation. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Et qui va dire, bah, oui, l'argent arrive vraiment. Et voilà. Et la fin de la situation pour l'année prochaine. Il y a vraiment une notion de mouvement. Mouvement, argent et finance. Argent et finance, c'est la même chose. Matériel, je veux dire. Parce que là, il y a vraiment, on se sépare d'un truc pour en prendre un autre. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, si vous avez des projets immobiliers, bah, c'est à fond. C'est ce mois-ci. Cette année. Mais la nouvelle, j'ai l'impression que vous allez avoir, c'est une nouvelle inattendue. Peut-être que c'était pas prévu. Peut-être que c'était pas prévu. Et puis du coup, tu es obligé de te séparer d'un bien ou d'aller vers un bien. Donc il y a cette notion-là. Voilà, on pourra en dire plus de mois par mois pour éclairer tout ça, parce que là, c'est vraiment au début de l'année qu'on voit ça. Donc, je vous souhaite une bonne année 2026, mes amis cancers. Et je vous envoie plein de belles énergies et vous dis à bientôt. Bye bye.